Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 22 mai. Ordre et unité. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? Cantique 6-10. Vous est-il déjà arrivé de passer devant une église et d'entendre des chants désaccordés? Ou avez-vous déjà vu le traditionnel don des langues, où la plupart des mots prononcés n'appartiennent même pas à une seule langue? Avez-vous déjà vu des crises, hurlements des ceux devant vous les chutes sur le saut, etc. Dans les maisons de Dieu, cela n'a rien à voir avec l'ordre, ni avec l'œuvre surnaturelle de Dieu si l'on prépare un exposé sur un programme de ce monde. Que l'on s'efforce de donner le meilleur de soi-même, pourquoi peu pour le Seigneur et les hymnes de leur congrégation. Les serments prêchent des expériences partagées lors des cultes. Tout cela doit être fait dans l'ordre afin qu'aucune confusion ne soit entendue. Ainsi, si un non-chrétien nous rend visite, qu'il verrait qu'il y ait de l'ordre de beau service, beaucoup, par ignorance et par imprudente pris encore toute voie de fait, Église. Prononçons de leur bouche les péchés spécifiques de leurs parents et de leurs amis d'eux-mêmes. Pourquoi les autres devraient-ils connaître les faiblesses personnelles de chacun? De telles prières devraient être faites pour secrètes derrière des portes closes, le dit Jésus. Et présenter de supplications directement à Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre et c'est ainsi que nous devons procéder dans sa maison. Au sein du peuple de Dieu, il ne devrait y avoir aucune confusion, aucun manque d'ordre, d'harmonie, de conséquence et de beauté. C'est un grand déshonneur pour le Seigneur quand il y a de la désunion parmi son peuple. La vérité est l'unité. Nous devons cultiver jour après jour l'unité que Dieu exige si nous voulons répondre à la prière du Christ. La désunion qui cherche à s'installer parmi ceux qui professent croire au dernier message de miséricorde donné au monde ne doit pas trouver sa place, car elle constituerait un obstacle redoutable au progrès de l'œuvre de Dieu. L'ordre rendra les choses plus agréables. En outre, il doit y avoir une unique. Puisque nous faisons partie de la même armée, nous ne devons pas nous nationaliser, considérer nos frères d'autres pays comme des créatures différentes, les servir de la même manière, et nous soutenir mutuellement, même au sein de notre plus petit cercle. Nous devons maintenir l'unité, sinon la confusion règne, l'ordre se perd. Et le chaos qui s'installe entraîne les pertes de nombreuses âmes. Dieu ne peut être adoré au milieu de la confusion, et encore moins au milieu de la discorde. Jésus dit que tout soit un. Et les paroles de l'apôtre commandent également que tout soit fait avec décence et ordre. Ses serviteurs doivent être un, comme le Christ est un avec le Père. Leurs facultés, éclairées, inspirées et sanctifiées, doivent se fondre pour constituer un tout complet. Ceux qui aiment Dieu et gardent ses commandements ne doivent paraître séparés, mais unis. C'est d'une manière décente avec une préparation, un effort, une formation, un développement des talents, que nous devons présenter nos offrandes au Seigneur, de moins en plus mais pour l'ordre. Nous devons grandir et en même temps sans négliger l'unité car elle montre que Dieu est avec nous. Comme veux-tu adorer le Seigneur maintenant en esprit? Vérité, ce qui signifie le faire selon ce qui plaît au Seigneur. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com